Leclerc. Laudate, laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum. Par des chants de joie, louez le Seigneur, et sonnez de la trompette pour le mois nouveau, quand vient ce jour de fête pour notre Dieu. Laudate, laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum. Que mon peuple enfin prenne mes chemins, qu'il écoute ma parole, je lui donnerai mon pain en nourriture, dit le Seigneur. Laudate, laudate, laudate Dominum, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate Dominum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce jour, l'Église célèbre les festivités pascales dans un contexte particulier, généralement difficile à cause de la pandémie du coronavirus. Ce Covid-19 sème la peur et la désolation dans le monde entier et fait beaucoup de victimes. Pâques est donc l'occasion de retrouver l'espérance, de retrouver la force de combattre. C'est pour cela que nous voulons, en tout premier lieu, rendre grâce à Dieu dans cette Eucharistie pour les personnes atteintes par ce virus et qui, après un séjour dans les centres de santé, ont retrouvé la vie sauve. Nous confions à la miséricorde divine les âmes de celles qui, malheureusement, ont succombé de cette pandémie du Covid-19 et nous implorons dans cette Eucharistie la protection divine et la guérison pour celles qui sont en pleine lutte contre cette pandémie. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, contexte de confinement, que nous voulons célébrer Pâques 2020
sans la participation des fidèles en cette grande fête des chrétiens. Ce jour restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans l'histoire de l'humanité. Nous remercions Michel, directeur du direct de la Web TV, et Nicolas Parent, président des Amis des Ordres de Caudry, qui nous offrent l'opportunité, depuis 3 dimanches consécutifs, de vous rejoindre dans vos maisons, dans vos confinements, et de vous encourager dans cette lutte que nous menons tous ensemble contre cette pandémie du coronavirus. Courage et confiance. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie en abondance. Que ces quelques mots d'espérance ravivent notre foi. Et à vous tous, chrétiens et non chrétiens, qui nous suivez sur le web, le direct de la Web TV, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et pour vous qui êtes en première ligne, je vais nommer les personnels soignants, les personnels des pharmacies, les pompiers, les brancadiers, les personnes qui nettoient les centres publics et de santé, les commerçants des magasins alimentaires, les forces de l'ordre et de la sécurité. Bref, tous ceux et toutes celles qui sont au premier rang et qui travaillent avec abnégation et professionnalisme pour sauver des vies humaines en luttant contre la propagation du coronavirus. C'est pour vous que nous célébrons cette messe, pour que le Seigneur lui-même vous donne la force de combattre. Ensemble, entrons donc dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble maintenant, dans la joie de la résurrection, chantons le Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus,
Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, socipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit
est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celle de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le tombeau est bien vide. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Les signes de la mort du Christ sont bien là. Les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, roulé à part, en témoignent. Le tombeau est bien vide. Mais comment croire à la résurrection? Comment croire à ce vivant désormais invisible? Que disent les textes de ce jour? Frères et sœurs, ma méditation est basée sur cette question fondamentale qui constitue les 4 petits points que j'aborderai en commençant par la dernière. Que nous disent les textes de ce jour? Les 3 textes que nous venons d'écouter affirment de manière unanime que ce Jésus crucifié le vendredi saint est vraiment ressuscité, qu'il est sorti mystérieusement du tombeau et qu'il est monté au ciel dans la gloire du Père. C'est notamment ce que déclare l'apôtre Pierre dans la première lecture que nous venons d'écouter aux foules rassemblées à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Jésus de Nazareth, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. C'est également le message que nous livre l'Évangile en nous rapportant le récit de la découverte du tombeau vide, d'abord par Marie-Madeleine, puis par le disciple bien-aimé Jean et par Pierre. Pour la première communauté des croyants, il ne faisait aucun doute que le Christ est sorti vivant du tombeau et qu'il est apparu à ses disciples. Saint Paul aura même l'audace d'affirmer que si le Christ n'est pas ressuscité des morts, vaine est notre foi et illusoire notre espérance. Deuxième point, le tombeau est bien vide. Au creux du tombeau, Pierre et Jean font l'expérience de l'inattendu de Dieu, d'une présence cachée, puissance de vie dont ils vont s'emplir le cœur. Ils font l'expérience troublante et mystérieuse que ce tombeau vide n'est pas vide du tout. Il est rempli de la présence de Dieu, de sa joie,
de sa lumière et de l'espérance. Insensiblement, cette expérience a ouvert un espace au plus intime de leur vie, permettant au Christ vivant d'y prendre place. Celui qu'il pleurait les fait vivre maintenant. Il vit et il crut. Ainsi pour eux, et par eux s'ouvrent les portes de la foi. En ces premiers témoins du tombeau vide, on pourra désormais discerner le vivant, la présence d'amour du ressuscité. Et en écoutant bien, au-delà de tout ce qui nous pousse au découragement, de tout ce qui nous pousse au désespoir, on peut entendre résonner cette voix qui nous répète sans cesse, dans le silence de notre cœur, ce qu'elle disait aux femmes et aux apôtres. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, la paix soit avec vous. J'ai vaincu le monde et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de cette pandémie. Le Christ a vaincu le monde. Nous allons vaincre cette pandémie. Troisième point, comment croire en la résurrection? Croire en la résurrection de nos jours, c'est peut-être d'abord oser nous décentrer de nous-mêmes, de nos certitudes, de nos raisonnements étroits pour rechercher les réalités d'en haut, comme nous venons de l'entendre dans la deuxième lecture de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Paul nous encourage à rechercher les réalités d'en haut et à accepter de prendre au sérieux le mystère de l'expérience pascale en se remplissant comme Pierre et Jean de la présence cachée du ressuscité de Pâques. L'inattendu de Dieu se manifeste au matin de Pâques. Les disciples et les femmes de l'Évangile, stupéfaits, sont les premiers à devoir en prendre conscience. À leur suite, frères et sœurs, nous avons à ouvrir cette porte de la foi, qui ne s'ouvre que de l'intérieur de nos cœurs et de nos intelligences. Loin des découragements, devant ce monde qui nous semble difficile à s'épanouir à cause de cette pandémie, loin de la lassitude et de la désespérance devant cette pandémie, nous avons à redécouvrir combien cette présence d'amour du ressuscité est force de résistance qui prend sa source au plus intime de notre être, dans le oui confiant au vivant de Pâques. Il n'est plus dans le tombeau, il est vraiment ressuscité, il est vivant parmi nous. Enfin, dernier point, comment croire en ce vivant parmi nous, désormais invisible? Grande question. Croire en Jésus vivant, c'est sans doute décider de nous lever et de nous mettre en chemin dans la conviction intime que c'est le vivant qui nous soulève. Un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte. Demandons que le Seigneur nous rende participants de sa résurrection, qu'il nous ouvre à sa nouveauté qui peut transformer notre histoire personnelle et celle du monde, qu'il nous rende capables de le reconnaître comme le vivant, vivant et agissant au milieu de nous, qu'il nous enseigne chaque jour à ne pas chercher parmi les morts celui qui est vraiment vivant. Christ est ressuscité. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Frères et sœurs, bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons maintenant la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême et renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez en ce moment, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qu'il conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Et maintenant, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je le crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde par sa grâce dans le Christ Jésus pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, en souvenir de notre baptême, nous allons maintenant nous asperger de l'eau bénie hier à la veillée pascale. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Frères et sœurs, le monde ancien s'en est allé. Le Christ est ressuscité. Prions-le, afin que par toute la terre éclate en ce jour la joie qui n'aura pas de fin. Prions pour l'Église chargée d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection. Que l'Esprit Saint éclaire ses chemins. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, hospitalisés, victimes de cette pandémie. Prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui se dévouent à leur chevet. Oui, Seigneur, donne-leur ta force et ton Esprit Saint. Seigneur, nous t'en supplions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour tous ceux et toutes celles victimes de cette pandémie, tous les défunts de nos familles,
de notre communauté paroissiale, de notre ville, de nos villages, pour tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés ces derniers jours. Seigneur, notre Dieu, nous te supplions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour notre communauté qui vit actuellement ces fêtes de Pâques en confinement, pour tous ceux et toutes celles qui sont devant leur écran de télévision ou sur Internet, pour nous ici présents dans cette basilique en ce dimanche de Pâques, que la joie de la résurrection illumine nos cœurs et rayonne autour de nous. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ, ta résurrection est source d'espérance. Daigne, nous t'en supplions, exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est béni Dieu le plus bête, qui nous sauve le fruit de la vie, sur la main des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. La miséricorde te sourions, Seigneur. Accueille-nous que nos sacrifices en ce jour, trop grâce devant toi. L'amour du Seigneur. Cette messe ce matin sera célébrée aux intentions suivantes. À l'intention d'Hubert et Valentine François, François et Paulette Fleury, Apollonie et Juste Braque et leur famille, Claude Quenson, Pierre Duhé et les défunts des familles Duhé-le-Maire, Elsa Desjardins et André Lévesque, Madame Claude Aviot et les membres vivants et défunts de sa famille, Monsieur et Madame Preux-le-Maire, Georges Lebrun, Dominique Duburc, André Brion et sa famille, Stanislas Wietliski, Joseph et Jeanne Grassard, les défunts des familles Papin de Vos, Monsieur et Madame Émile Delay-Basset, leur fille Thérèse, leur petit-fils Nicolas, Alice, Charline Drancourt, à l'occasion du 5e anniversaire de son décès, l'abbé Roger Caron et les défunts des familles Caron et Loire, Thérèse Parent-Oisier et son époux Auguste Parent, premier anniversaire de son décès, Auguste Parent, le grand-père de Nicolas, et à l'intention de plusieurs défunts de la paroisse. Nous prierons également pour les défunts dont les funérailles chrétiennes ont été célébrées cette semaine dans nos églises ou directement au cimetière, à Caudry, Pierre-Marie Delacour, à Beaumont, Germaine Noël, à Inchy, Jean-Pierre Mossier, Augustin Nimal, à Clary, François de Harvan. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît dans la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais encore en ces jours où le Christ notre Père a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra, gloria Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de toutes celles et de tous ceux qui devaient renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à chacun de vous, où que vous soyez, disons ensemble cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis encore en ce jour de Pâques, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, recevez la paix du Christ, où que nous soyons, où que vous soyez. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous tourner vers la Vierge Marie,
et de la chanter. Quelques remerciements, notamment à nos amis techniciens, à Michel Jacquemin, qui nous a permis de transmettre depuis cette basilique les 3 dernières messes dominicales. Un grand merci à lui. Un grand merci aussi à notre organiste, Nicolas Parent, qui est à l'initiative de cette retransmission. Nous espérons pouvoir nous retrouver prochainement dans cette basilique pour participer ensemble en communauté au repas du Seigneur. Mais d'ici là, restez chez vous, prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos proches. Oui, une bonne fête de Pâques à tous, dans l'espérance chrétienne que nous a donnée le Christ par sa résurrection. Un grand merci, puis un grand merci aussi à Cyril qui était là aujourd'hui pour l'animation liturgique de cette belle célébration du dimanche de Pâques. Oui, bonne fête de Pâques à tous, dans la joie de la résurrection du Christ, dans l'espérance chrétienne. Et comme le disent nos frères orientaux orthodoxes au matin de Pâques lorsqu'ils se saluent, le Christ est ressuscité, oui, vraiment, il est ressuscité. Avant de chanter la Vierge, nous recevons maintenant la bénédiction solennelle avec tous les prêtres qui sont sur cet autel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche de Pâques à tous. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ouvrez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Merci. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit
à son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia.